Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, je salue donc chacun d'entre vous. Je vous salue tous dans le nom puissant et merveilleux de Jésus de Nazareth. J'ai l'impression que vous avez un peu froid. La chaleur est là, le Saint-Esprit est présent, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc que la grâce de Dieu vous accompagne tout à chacun. Et donc nous rentrons directement dans le vif du message. Beaucoup de choses ont été dites et l'Esprit de l'Éternel nous a préparés, je crois, dans ce temps de louange, dans ce temps d'adoration, dans ce beau témoignage qui a été dit. Je crois que nous sommes prêts à entendre quelque chose. Et il faut que la parole que tu reçois, qu'elle puisse devenir chère au-dedans de toi. C'est-à-dire que tu ne dois pas passer à côté de la parole. Tu n'es pas venu en vain. Tu n'es pas venu entendre juste Total Praise chanter ou comme un spectacle ou un événement. Tu es venu à un lieu de rencontre, à l'endroit du rendez-vous, à l'endroit où le Seigneur t'appelle, il t'attire, il active quelque chose de nouveau et de profond pour toi cet après-midi. Oh, je prie que quelqu'un saisisse. Je prie que quelqu'un se concentre ce soir. Je prie que quelqu'un soit focus ce soir. Je prie que quelqu'un soit déterminé à recevoir quelque chose qui peut changer le quotidien de sa vie. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22 et nous lisons à partir du verset 1. Vous le savez, nous sommes depuis la semaine dernière dans cette immersion dans la vie d'Abraham. Il y a tellement de choses. Allons-y. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. Il sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne, et moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le fer et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, et dit: mon père. Et il répondit: me voici mon fils. Isaac reprit: voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: me voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel: il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, par la parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Alléluia. Le thème de mon message, mes amis, je l'ai intitulé Jireh. C'est pas aller, c'est Jireh du Jéhovah-Jireh. Alléluia. Nous rentrons. Le Seigneur parle et effectivement Abraham, vous savez, vous connaissez sa vie, c'est donc le patriarche. Et dans l'histoire
d'Abraham. Voyez donc un homme, un vieil homme de 75 ans, qu'il va donc rencontrer l'Éternel, lui qui vivait dans un espace où ils adoraient de faux dieux, dans un endroit totalement idolâtre. Et à ce moment-là, Dieu va se révéler à Abraham en lui disant: quitte la patrie, quitte là où tu es, sépare-toi de l'environnement dans lequel tu es, parce que j'ai quelque chose à faire avec toi. J'ai une histoire à écrire, j'ai une destinée à manifester, je dois accomplir quelque chose avec toi, Abraham. Et Abraham va reconnaître que Dieu est Dieu, que l'Éternel est l'Éternel des armées. Il va reconnaître que Dieu est capable de faire des miracles, des prodiges. Et Dieu va commencer à prophétiser sur Abraham. Il va lui dire: je vais te multiplier, je ferai de toi une source de bénédiction, ta progéniture sera bénie. Mais problème, Abraham est âgé et sa femme est stérile. Comment un Dieu peut-il prophétiser sur la vie d'un individu en lui disant: ta progéniture sera bénie, ta postérité se remplira la terre, mais sa femme est stérile et lui, il a 75 ans. C'est compliqué. Il y a là une équation que nul homme ne peut résoudre. Une équation compliquée. Dis avec moi: j'irai. Alléluia. J'irai. Dieu pourvoit, mes amis. Alors Abraham va fléchir le genou, lui et sa femme. Ils vont prier le Seigneur. Et le Seigneur va leur dire: je viendrai et je vous donnerai un enfant. Et au départ, ils vont vouloir aider Dieu, parce que donc Sarah est stérile. Alors elle va envoyer sa servante Agar en disant: va avec mon mari, parce qu'il faut qu'un enfant puisse naître. Et c'est comme ça que Ismaël va naître. Mais lorsque Dieu revient, il dit: ton fils, celui de la promesse, ce ne sera pas Ismaël. Celui que je parle, c'est quelqu'un d'autre que tu auras avec Sarah. Il va vers Sarah. Sarah est stérile. Elle est stérile. Mais Dieu fait une promesse au milieu de la stérilité. Je veux parler à quelqu'un qui a l'impression que sa vie est pleine d'incohérences, que sa vie est totalement stérile, qui ne produit rien. C'est dans ce rien-là, c'est dans cette souffrance et cette complication que Dieu te donne une parole, que Dieu te fait une promesse, que Dieu déclare, que Dieu prophétise sur ta vie. Mais pendant que tu es dans le néant, pourquoi? Pour que tu découvres: j'irai. Mais si tout va bien, mais si ta femme peut bien enfanter et que vous avez tous les deux 30 ans, tu n'as pas besoin du j'irai, parce que tu sais comment faire un enfant. On ne va pas faire de dessin et l'enfant va arriver. Mais quand la femme est 17 fois ménopausée, quand lui il a 75 ans, il n'y a plus rien qui peut donner la vie. Il te faut un j'irai. Alléluia. Ismaël va naître et Dieu dit: moi c'est Isaac. Isaac, mes amis, qui est Isaac? Isaac, mes amis, est une promesse. Isaac est quelqu'un que tu attends patiemment. Isaac est celui qui ouvre le chemin. Isaac est celui qui dit que Dieu est capable. Isaac porte le nom de miracle. Isaac porte le nom de tout est possible. Isaac porte le nom de Dieu va pourvoir. Isaac porte le nom de la percée. Isaac porte le nom de la possibilité. Isaac porte le nom de l'espérance. Isaac porte le nom de l'espoir. Isaac porte le nom de la restauration pour quelqu'un. Je ne sais pas où est ton Isaac. Je ne sais pas où il est, mais je prophétise ce soir que Isaac va se montrer. Nous allons le voir, nous allons le découvrir. Pendant que notre sœur Karen arrive en 2014 au CRC, il y a un Isaac qui lui est accordé. On dit que tu te marieras et elle va l'attendre 1 an. Isaac n'arrive pas. 2 ans, Isaac n'arrive pas. 3 ans, Isaac n'arrive pas. 4 années, Isaac n'arrive pas. 5 années, l'âge est en train d'arriver. 6 années, elle passe 35 ans. Elle passe 36 ans. Elle passe 37 ans. Je ne vois pas la tête de Isaac, mais j'ai une promesse. Je ne le vois pas voir, je ne le vois pas avec mes yeux, mais je le vois par la foi. Je ne le vois pas physiquement, mais j'ai reçu une parole. J'ai reçu une promesse et je vais enfanter Isaac. Combien de temps ça va prendre? Je dois l'enfanter. Je dois pousser. Je rentre dans la prière. Je rentre dans le jeûne. Je rentre dans le sacrifice. Je rentre dans le service. Et Isaac arrive juste à côté de chez elle. Dieu l'a posé à côté de là où elle était. Mes amis,
Il s'agit d'être au rendez-vous. Il s'agit d'être là où Dieu va envoyer ton Isaac. Alléluia. Dieu pourvoit, mes frères et sœurs. Isaac est cette promesse que tu attends avec détermination, mon ami, avec force, avec puissance, en disant que tu sais que Isaac va arriver. Et quand Isaac arrive, Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi Isaac. Attends, cet enfant que j'ai attendu pendant 25 ans, celui qui ouvre le chemin de ma progéniture, tu me dis de sacrifier Isaac. Tu me dis de te présenter Isaac. Regardez, Dieu parle à Abraham. Et la Bible dit, dès le matin, une fois que Dieu lui a parlé, le soir, dès le matin, Abraham se met en ordre de marche pour aller sacrifier Isaac. Isaac est une promesse, mais Isaac n'est pas plus grand que celui qui donne la promesse. Isaac est une parole, mais il n'est pas plus grand que celui qui s'appelle la parole. Et Dieu veut s'assurer que Isaac n'est pas devenu une idole pour Abraham. Alors Dieu va mettre à l'épreuve Abraham en voulant savoir, est-ce que véritablement Isaac va prendre la place de Dieu? Est-ce que la promesse va prendre la place de celui qui promet? Est-ce que la parole qui a été libérée va prendre la parole de celui qui donne la parole? Ça, c'est pour celui qui reçoit une prophétie, qui reçoit une parole, il embrasse la parole et il court accomplir sa parole lui-même. Si Dieu t'a dit que tu vas te marier, ça ne veut pas dire qu'il faut aller sur Facebook, prendre le premier Brandon qui arrive bien baraqué, beau gosse, bien costumé, et c'est lui, j'ai reçu une promesse, Ça ne se passe pas comme ça. Lorsque Dieu te donne une promesse, tu dois lui rendre cette promesse pour lui dire comment faire pour accomplir cette promesse. C'est ce que ça veut dire quand Dieu lui dit sacrifie Isaac. Ça veut dire que Dieu prend Isaac et le donne à Abraham. Mais une fois que Abraham a pris Isaac, il est sage. Il dit Seigneur, je te le rends ce Isaac. Il est en train de dire Seigneur, je ne sais pas comment ça va se faire, mais je te rends cette promesse. Je te rends cette parole parce que c'est toi qui permettra l'accomplissement et l'accomplissement véritablement de ce que tu veux manifester à travers la vie de Isaac. Et même si Isaac est une promesse attendue 25 ans, il n'est pas plus grand que celui qui donne la promesse. Lorsque Dieu parle à Abraham, il y a des choses précises à comprendre. Abraham obéit dès le matin. C'est-à-dire qu'il se mobilise dans un esprit d'obéissance. Il a reçu la promesse, il a vu ce Isaac, mais si Dieu dit, je vais tout faire pour accomplir ce que Dieu dit. Je veux challenger quelqu'un ce soir pour que la passion que tu as pour le Seigneur puisse un peu plus grandir, qu'elle puisse un peu plus évoluer, que tu sois prêt à tout donner pour ton Seigneur, qu'il n'y ait rien qui soit au-dessus de ton Dieu, que rien ne soit placé au-dessus de la parole que Dieu a à te dire ou à te donner au quotidien. Aucune bénédiction ne doit remplacer la place de Dieu. Je vais le plus loin. Il n'y a personne dans ta vie qui doit prendre la place de Dieu. Même pas ton époux. Et ma femme qui me dira, chérie, je t'aime, mais j'aime plus Dieu que toi. Cela ne vient pas me faire souffrir. Au contraire, c'est une sagesse. Parce qu'elle a compris effectivement qu'elle a un chef. Mais au-dessus du chef, il y a le grand chef. Et c'est celui-là qu'il faut véritablement, à qui il faut obéir. C'est lui, mes amis. Et Dieu veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'idole au-dedans de toi. Que tu es prêt à tout donner. Que tu es prêt à tout livrer pour le Seigneur. Que tu es prêt à donner tout ton caractère. Tu es prêt à donner tes finances. Tu es prêt à donner ce que tu as de plus précieux. Ce que tu as vraiment là, que tu souhaites garder. Tu le donnes au Seigneur. Donne ton cœur, donne ta vie, donne tout ce que tu as de plus cher.
La Bible dit que dans le ciel, les vieillards se prosternent devant l'agneau de Dieu et ils voient la sainteté de l'Éternel jour après jour. Ils prennent leur couronne, ce qu'ils ont de plus précieux, ce qui fait ce qu'ils sont. Ils prennent cette couronne, ils la présentent devant l'agneau et ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il n'y a rien, mes amis, qui doit dépasser l'adoration que tu as pour Dieu. Il n'y a rien qui doit prendre la place du Jéhovah-Jireh. Il n'y a rien qui doit prendre la place du Seigneur dans ta vie. Il faut que tu abandonnes tout. Il faut que tu fasses tout fléchir. Il faut que tu fasses tout descendre devant le Seigneur. Et c'est là que Dieu va commencer à travailler avec toi. Mais Seigneur, pourquoi tu demandes Isaac? Pourquoi tu demandes ce sacrifice? C'est extrêmement puissant ce que Dieu dit à Abraham. Parce que le fait de pouvoir déjà offrir Isaac, on va aller vite. Dans l'Ancien Testament, à l'époque, au fait, il y avait ce qu'on appelle des sacrifices humains. C'est-à-dire que lorsque beaucoup adoraient des faux dieux, eh bien, ils faisaient des sacrifices humains. Ils sacrifiaient des personnes de leur famille à ces dieux-là, à ces divinités. Et lorsque Abraham vient présenter son fils et que Dieu va venir et va empêcher que cet acte aille jusqu'au bout, il va casser, il va arrêter vraiment cette action de sacrifice humain donné à de faux dieux. Pourquoi est-ce qu'il faut sacrifier Isaac? Pourquoi est-ce que Dieu va aller jusqu'au bout? La Bible nous dit que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Et Dieu va manifester quelque chose de profond. Parce que si Abraham ne refuse pas le seul fils qu'il a, l'unique fils qu'il a, Dieu lui-même, le Père, plusieurs années après, ne refusera pas lui aussi de donner son fils, son unique, pour le salut de l'humanité. Parce que Abraham a dit oui, je te présente mon fils. Alors Dieu a dit en réponse de cela, moi aussi je présenterai mon fils et je l'offrirai, je le sacrifierai. Tellement de choses, quand vous lisez et vous méditez, vous prenez la vie d'Abraham et la vie d'Isaac, comparez-la à la vie de Jésus, vous allez voir des similitudes extraordinaires. Jésus va naître, mes amis, auprès d'une vierge, une personne qui n'avait jamais connu d'homme. Cette situation était compliquée. Il fallait un miracle pour que Jésus puisse venir au monde. Il fallait aussi un miracle pour que Isaac puisse venir au monde. Lorsque Dieu a voulu dire à Marie qu'un enfant allait venir dans sa vie, il a envoyé un ange. Lorsque Dieu a parlé à Abraham pour que Isaac puisse naître, il a aussi envoyé un ange. Je vous dis la vérité, lorsque Dieu va parler à Abraham, il va dire sacrifie ton fils à un endroit précis, la montagne de Morija. Et lorsqu'on fait des recherches, lorsqu'on étudie cette parole, l'endroit Morija est exactement l'endroit de Gethsémane, là où l'histoire a commencé. Dans le même espace, Dieu a sacrifié son fils parce que Abraham a accepté de livrer lui aussi son fils. Mais de quoi nous parlons? Nous parlons d'un agneau, nous parlons d'un animal, un agneau qui a été offert. Et Isaac, dans sa sagesse, il va voir le feu, il va voir le bois, il va dire papa, j'ai vu le bois, j'ai vu le feu, j'ai vu que tout est possible, que tout est manifesté pour que le sacrifice se fasse. Mais il me manque quelque chose, l'agneau pour le sacrifice. Où est l'agneau de l'Holocauste? L'agneau a été répandu, mes amis. La réponse a été donnée dans le livre de Jean. Lorsque Jean va voir arriver Jésus, il va dire voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Cet agneau, c'est le même, mes amis, c'est le même agneau qui ôte le péché du monde. Est-ce que tu sais ce que veut dire Jéhovah-Jireh? Est-ce que tu sais ce que veut dire Jéhovah-Jireh? Dieu qui pourvoit. Est-ce que tout le monde est d'accord? J'ai relu un passage que j'ai lu 1 million de fois. Jéhovah-Jireh ne veut pas dire Dieu pourvoit, veut dire Dieu pourvoira. Veut dire Dieu pourvoira. Relisez bien le passage. Dieu pourvoira. C'est-à-dire que lorsque Abraham arrive et doit présenter son fils Isaac, il ne sait pas comment cela va se faire. Est-ce que Dieu va permettre qu'il ressuscite? Il ne sait pas comment ça va se passer. Mais il dit simplement, je vais obéir et je fais confiance à Dieu. Il y a des fois où tu es placé dans des incohérences. Dieu te dit, obéis juste, fais-lui confiance. Tu ne sais pas pourquoi il t'amène dans un ministère comme celui-là. Fais-lui confiance. Tu ne sais pas pourquoi les médecins ont décrété une petite pathologie dans ta vie. Tu ne sais pas pourquoi, mais fais-lui confiance. Tu ne sais pas pourquoi
tu es né dans cette famille. Peut-être tu as vécu des temps de souffrance et de déception. Tu ne sais pas pourquoi, mais Dieu pourvoira. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ton quotidien. Dis simplement, Dieu pourvoira. Tu ne sais pas pourquoi on t'a licencié dans ton travail. Dieu pourvoira. Même si tu n'as pas encore de papiers régularisés, Dieu pourvoira. Même si tu n'as pas encore un travail, Dieu pourvoira. Abraham, mes amis, il ne va pas parler au passé. Il va fixer sur la montagne de Morija. Il va fixer à cet espace-là, mes amis. Il va regarder la montagne. Il va dire, Dieu pourvoira. Comme s'il était déjà en train de voir derrière son fils l'agneau de Dieu qui allait ôter le péché du monde. Il est venu dans cette montagne. Il est venu là. Il l'a baptisé dans un autre nom. La montagne de Morija est devenue la montagne Jéhovah Jireh. La montagne du Dieu qui pourvoira. Du Dieu qui accomplira. Du Dieu qui fera quelque chose, du Dieu qui exaucera. Oh, comment est-ce que toi tu parles devant les montagnes de ta vie? Comment tu vas prophétiser? Qu'est-ce que tu dis devant la montagne qui est devant toi? Tu dois lui parler, tu dois décréter quelque chose, tu dois renommer ton environnement, tu dois renommer ton territoire. Dis, Dieu pourvoira. Il faut que tu parles, mon frère. Il faut que tu parles, ma soeur. Commence à prendre ta vie au sérieux. Prends ta vie en main. Arrête de subir ta vie. Arrête de subir à la montagne de Morija. Arrête de subir ta vie. Arrête d'être toujours là dans le mépris de ta propre vie, dans des histoires vraiment qui n'ont ni queue ni tête. Commence un peu à parler à la montagne de Morija et transforme ton environnement par la puissance de la parole. Car Dieu t'a dit, il te donnera des clés afin que ce que tu liras sur la terre soit lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre soit délié dans le ciel. Il faut que tu prophétises. Si on te parle de ton passé, toi parle de ton futur. Si on te parle d'hier, toi parle de demain. Si on te parle de tes péchés d'hier, parle de ta justice de demain. Dis Dieu pourvoira, parle au futur. Dis que demain sera meilleur. L'histoire, tu dois la changer par la puissance de ta parole. Mon ami, lorsque Abraham va dire Dieu pourvoira, il va dire tout est possible. C'est la même parole. Lorsque Jésus arrive, il dit tout est accompli. C'est la même parole, mes frères et sœurs. C'est exactement la même chose. Ça veut dire que rien ne te limite. Ça veut dire que rien ne peut te bloquer. Dieu va agir, Dieu va se manifester, Dieu va opérer, Dieu va libérer quelque chose qui va te permettre de voir la main, le secours qui te vient de l'Éternel. Comment s'appelle ta montagne? Comment s'appelle ton quotidien? Comment s'appelle ton manquement? Déclare quelque chose. Libère une parole qui va permettre à Dieu d'agir. Mon ami, lorsque tu pries, lorsque tu prophétises, lorsque tu parles, tu ouvres un boulevard au Seigneur pour qu'il puisse se manifester, pour qu'il puisse opérer. Jéhovah Jireh. Le Dieu qui pourvoit, mes amis. Le Dieu qui va changer les choses, le futur. Il va proclamer des choses nouvelles. Laissez-moi bien vous l'expliquer. Viens mon frère Christ. Il est où Cédric? Regardez. La puissance de Dieu, lorsque le Seigneur est en train de parler à Abraham, voyez que Abraham est là. Viens mon frère. Abraham est ici. Et Isaac, viens mon frère Rémi. Isaac va être placé sur le bois. Voilà. Il va être placé sur le bois. Et Abraham va lever la main pour sacrifier l'animal. Mais là où Dieu l'a emmené, c'était à la montagne de Morija, dans un endroit précis. Il fallait exactement que Abraham obéisse à la voix de l'Éternel, parce que Dieu, dans le secret, avait préparé un animal ici. Et si Abraham s'était trompé d'endroit, la substitution n'aurait pas pu se faire. Il fallait qu'il obéisse à la voix exacte de ce que Dieu lui avait dit. Et alors qu'il va lever sa main, je vous dis, l'ange ne va pas venir pour arrêter la main. L'ange va lui parler parce que Abraham obéit à la voix. Il entend la voix, il reconnaît la voix et il marche et il suit. L'ange va parler, il va retenir sa main. Et c'est Isaac qui était lié, mes amis. C'est Isaac qui avait été placé
comme un sacrifice. La Bible nous dit qu'il va y avoir une substitution. Cet homme, cet Isaac qui avait été lié, va être remplacé par cet animal qui va être placé là, et le sacrifice va se faire, et la bénédiction que Abraham avait libérée va être conservée. Personne ne pourra voler le Isaac de ta vie. Personne ne pourra voler la promesse qui a été établie, mais juste obéis fidèlement à la voix de ton Dieu. Et comme cette histoire a été faite, 4000 ans après, le Seigneur va rejouer l'histoire. Et nous arrivons à Golgotha. Nous y sommes, mes amis. Nous sommes à Golgotha. Il y a, comme sur la montagne de Morija, il y a le bois. Parce que Isaac a marché avec le bois. Mais Jésus aussi a marché avec le bois. Et le bois était établi ici. Le bois a été manifesté ici. Et un homme est venu. Alléluia. Reste là mon frère. Un homme est venu. Il y avait ici, mes amis, l'homme que tu étais. L'homme ou la femme que je suis également. Celui qui méritait d'être frappé. Celui qui méritait d'être brisé. Celui qui méritait d'être crucifié. Mais alors que les Romains étaient en train de le crucifier, alors que l'esprit de mort était en train de le crucifier, alors que l'esprit de solitude était en train de le crucifier, alors que la pathologie était en train de le crucifier, l'Éternel va arrêter. Il va dire pause. Il va prendre cet homme que tu es, cette femme que je suis, il va le mettre de côté. Et Jésus va venir pour se substituer. Et les coups, il va les recevoir. Il va prendre l'esprit de mort, l'esprit de rejet, l'esprit de souffrance, l'esprit de solitude. Il va accepter de payer le prix. Il va mourir. Il va prendre exactement ta place. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et celui-là repart libre. Celui-là repart dans la vie. Il repart dans la sagesse, dans la grâce, dans la faveur, dans la bénédiction, dans la grâce, dans la royauté. Parce que celui-là a payé le prix. Il a souffert pour toi. Il a pris les coups pour toi. Il a été brisé pour toi. Il a pris ta place. Il y a une justice ici. Il y a une grâce ici. Il y a une faveur ici. Mes amis, c'est ça, la face cachée de la croix. C'est lorsque tu comprends que tu étais dans l'injustice. Il a porté ton injustice pour que toi tu prennes sa justice. Lorsque tu es malade, tu dois comprendre que par ses meurtrissures, tu es guéri. Il prend tes meurtrissures et tu prends sa guérison. Il prend ta douleur et tu prends sa grâce. Il prend ton mépris et tu prends sa faveur. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Voici pourquoi que nul ne prenne sa place dans ta vie. Que nul ne vienne prendre la place de Dieu dans ta vie. Que nul ne vienne remplacer la grâce divine. Il a payé pour toi. Il a souffert pour toi. Il a été crucifié pour toi. Jéhovah Jireh, mes amis. Jéhovah Jireh. Il pourvoit aux besoins. Il pourvoit pour l'humanité. Il te donne la grâce. Il pourvoira pour toi. Qu'est-ce qui a été dit sur toi? Quelles sont les paroles de malédiction qui ont été lancées pour toi? Il est là, mon ami. Il a pris toutes ces paroles pour toi. Il a pris cette grâce afin que tu puisses être béni et protégé. Église du Seigneur, c'est ça l'évangile. Église du Seigneur, c'est lui, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoira, le Dieu qui accompagnera quelqu'un, le Dieu qui restaurera quelqu'un. Oh, que nulle idole ne prenne sa place dans ta vie. Alléluia, merci. Mes amis, je m'excuse de prêcher avec autant de zèle, mais parce que lorsque tu découvres le secret de Christ, lorsque tu comprends la révélation du Jéhovah Jireh, tu comprends que tu ne peux plus souffrir dans la même histoire. Tu comprends que ta vie ne peut pas rester là en train de piétiner. Tu comprends que tu ne peux pas rester immobile. Il y a quelque chose à vivre. Il y a quelque chose à expérimenter. Isaac doit montrer sa tête. Nous devons le voir. C'est une promesse qui est sur toi. C'est une prophétie qui a été libérée sur toi. C'est un appel sur ta vie. C'est une promesse sur ta vie. Je termine. Je prie. Et vous savez que la semaine dernière, nous étions sur les 5 P. Et pendant que je prie, et je crois que le Seigneur est fidèle dans sa parole prophétique. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur me ramène dans ce que nous disions dimanche dernier. Les 5 P.
pour pouvoir rentrer dans la promesse de Dieu et dans sa puissance. Il y a le P de la parole, le P de la promesse, le P des problèmes, le P de la persévérance et enfin le P de la percée. 5 P dans nos vies. Et pendant que je prie et je dis Seigneur, ce que tu es en train de nous révéler sur la vie d'Abraham, c'est fort, nous devons poursuivre. Et Dieu me rappelle que CRC, tu rentres dans ta 5e année. Et Dieu me rappelle que la première année était l'année du P de la parole. La deuxième année, l'année du P de la promesse. La troisième année, avec les confinements et tout ça, le P des problèmes. La 4e année, le P de la persévérance. Et la 5e année, mon frère, tu rentres dans le P de la percée. Tu rentres dans la paix de la percée. La paix des possibilités. La paix de la possibilité, je te le dis. La paix où Jéhovah Jireh vient te faire percer. Il vient te faire réussir. Il vient débloquer les situations. Il vient te libérer. Il vient t'amener de gloire en gloire et de victoire en victoire. Oh, si quelqu'un comprend, donne gloire au Seigneur. Si quelqu'un comprend la prophétie, donne gloire au Seigneur. Si quelqu'un comprend la prophétie, donne gloire au Seigneur. Alléluia. Mes amis, nous y sommes. 4 années du CRC Reims. On a commencé le ministère novembre 2017. Donc nous rentrons maintenant. Nous avons fait 4 années pleines. Nous rentrons dans la 5e année. Je vous dis que c'est très prophétique. C'est très prophétique. C'est-à-dire que maintenant, Dieu va pourvoir à tous tes besoins. C'est-à-dire que maintenant, après la douleur, après la souffrance, mon frère, ma soeur, après le temps de désert, après le temps de la prison, voici le temps de la percée. Voici le temps de rentrer dans les promesses divines. Voici le temps de rentrer dans l'accomplissement. Oui, peut-être que pour la sœur, ça fait 7 années, mais tu rentres dans cette année qui est positive pour toi. L'année du tremplin, l'année vraiment où tu vas réussir à acquérir, à prendre quelque chose, à saisir quelque chose. C'est une année que tu ne dois pas rater. C'est une année où cela doit se faire, où tu dois frayer un chemin, où il va ouvrir un chemin pour toi dans le désert. Le P de la percée, le P de la percée, le P de la provision, le P du tout est possible pour toi. Acclame le Seigneur si cela tu le crois. Allez, Total Praise, venez avec moi. On va prendre Jireh. Alléluia. Mes frères et sœurs, le Seigneur est bon pour le ministère du Centre du Réveil Chrétien. Je prie vraiment que vous tous, CRC, que vous puissiez vous accrocher à cette vision. Que vous puissiez vous accrocher à toutes les paroles que vous recevez. Je vous dis que cette année-là, dans laquelle on rentre, ça va aller vite. Ça va aller vite. Comprenez, écoutez bien, ça va aller vite. Vous devez comprendre ce que Dieu est en train de faire. Il y a des fois des bénédictions fast-food. Ça veut dire que tu prends, la nourriture n'est pas bien faite, mais ça va vite. Mais il y a un temps où Dieu a préparé, où Dieu a pris le temps de façonner, Dieu a pris le temps de t'enseigner, Dieu a pris le temps d'enlever ce qui n'est pas à sa gloire. Il a pris le temps de pouvoir enlever ce qui est vil, de ce qui est précieux. Et il te dit, c'est une année spéciale, une année où Jéhovah Jireh va manifester quelque chose pour toi. Je vais te voir percer, je vais te voir avancer, je vais te voir frayer un chemin. Je vais voir que cette parole que tu as reçue s'accomplit.